Salut à tous et bienvenue dans cette partie-là où nous allons mettre en place la section dédiée aux commentaires qu'on a sur notre page d'articles détaillés. Donc cette section en gros et ce formulaire qui se trouve là tout en dessous. Donc pour implémenter cette section, on va repartir dans notre éditeur de texte et on va replier, on va ouvrir d'abord notre fichier qui est single.html et dans ce single.html, on va d'abord replier la section de navigation des articles. En dessous de cette section de navigation, on va mettre une nouvelle section que j'ai appelée simplement ici le Comment Area. Pour ce Comment Area, on va lui donner un px à 15 et on va également lui donner une classe Row. Maintenant, il faut qu'on pense à la structure de ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce Comment Area. En réalité, qu'est-ce qu'on veut faire? On a envie de mettre des lignes de commentaires comme ceci. Pour ça, on a besoin d'une photo. On a besoin du nom de la personne, on a besoin de la date à laquelle la personne a publié, de ce que la personne a publié comme commentaire et on a besoin de ce bouton ici pour répondre. Mais avant tout, on a besoin d'un cadre dans lequel tout ça sera et on va également ajouter le nombre de commentaires qu'on a actuellement. Donc, on va revenir dans notre document et on va mettre un premier H4. Pour ce H4, on va simplement dire 0,5 commentaires par exemple parce qu'on va supposer qu'on a 5 commentaires ou alors je vais mettre 0,3 commentaires et on va mettre juste 3 commentaires. Après avoir mis les commentaires, le nombre de commentaires qu'on a, on va cibler, on va créer un élément auquel on va donner la classe Comment Row. Et à ce Comment Row, on va simplement donner un margin bottom de 1 rem. À l'intérieur de ce Comment Row, on va mettre ce qu'on appelle la single comment. Et pour ce commentaire unique, on va également lui donner la classe Row. Une fois qu'on a défini ce commentaire unique, on a besoin de l'image de celui qui a commenté. Donc, on va commencer ici par mettre une classe qu'on va appeler Thumb, comme pour dire miniature. Cette classe va porter également un px à 15 parce que le parent porte une row. Et à l'intérieur de cette classe, on va simplement mettre une image qui aura la classe img. Cette image qui aura la classe img, on va la charger dans Assets. Ensuite, on va la charger dans imgs. On va continuer en chargeant le Mentors. Et dans ce fameux Mentors, on va prendre peut-être le M2. Après cette image, on a besoin de la description qu'on va se créer ici. Une div qui aura la classe Desk comme pour description. Et on va lui mettre un px à 15. Avec ce px à 15, on va ensuite lui mettre un h5. Le h5 en lui-même va contenir un a. Le A, dans un premier temps, n'aura que le dièse, mais le contenu du A sera le nom de l'auteur. Donc ici, on va mettre par exemple un Coding City. Une fois qu'on met ce Coding City, on va descendre un peu plus bas et on va chercher la Comment Option. Dans cette Comment Option, je vais mettre un paragraphe P. Ce paragraphe va porter la classe Row et dans ce paragraphe qui a la classe Row, on va mettre deux small. Le premier aura la classe Date et aura la classe également px de 15 et le deuxième on va mettre plus, on va également mettre la small qui aura la classe reply et on va également lui mettre son px à 15 et au niveau du premier élément ici on va simplement mettre une date peut-être le 19 décembre 1978. Ensuite on va venir mettre le deuxième élément ici qui est répondre. On va sauvegarder ça. On va continuer en mettant le dernier élément. On va sortir de la classe PRow. On va se placer juste en dessous et on va créer un autre P qui aura la classe Comment. Donc en réalité, ça va porter le commentaire proprement dit. Et lui, on va lui donner un lorem 14 par exemple. Et là, on va faire un tour dans notre navigateur pour voir ce que ça nous donne en réalité. Si on revient là et qu'on actualise, vous voyez qu'on a 3 commentaires et ensuite on a une image qui apparaît là. On aura donc pour mission de mettre ces éléments en forme. On va revenir à ce niveau et on va dupliquer cette Comment Row 3 fois parce qu'on avait dit qu'on a 3 commentaires. Donc je vais sélectionner et je vais dupliquer 3 fois. À ce niveau par exemple, je vais charger une autre image qui sera un mentor 5 et au niveau d'ici un peu plus haut, je vais charger un autre mentor qui sera peut-être le M4. On va voir le résultat, on actualise, on se rend compte qu'on a des images qui n'apparaissent pas ici. Et pourquoi est-ce que ces images n'apparaissent pas? Là, ça nous a dupliqué le point JPEG, je suppose qu'en dessous aussi, c'est la même chose que ça a fait. Donc, on va re-sauvegarder et on va venir regarder. On a les images qui apparaissent et on a les textes.
Notre mission dès lors est de mettre ces éléments en forme comme on l'observe sur cette page. Donc, on va revenir dans notre éditeur de texte et on va se rendre dans notre blog rea.css. Blog rea qui, je trouve en passant, devient déjà assez long. Donc, dans un premier temps, on peut simplement couper ce fichier ici qu'on appelle navigation area et juste en dessous, on va faire un import. Pour ce import, on va appeler ici un navigation area. Et comme il n'existe pas de façon automatique, je vais dire à mon éditeur de me le créer. On va créer le fichier, je vais coller le code là tout à l'intérieur, je coupe ça et de la même façon, là où on a le blog info ici, on peut également couper ça. Donc, je ne vais pas me gêner, je vais couper ce fameux blog info. Et juste en dessous, je vais faire un import et cet import, je vais demander un fichier qui sera de type blog info. Ce fichier n'existant pas, je vais demander à mon éditeur de me le créer de façon automatique. Je vais coller le code ici et après, je vais couper tous ces éléments. On revient dans notre navigateur, on actualise, rien ne devrait avoir changé. On va revenir à ce niveau et juste ici, après le navigation area, c'est là où on doit traiter ce qui concerne le comment area. Donc à ce niveau, on va également dupliquer cette ligne et on va plutôt importer ici là un comment area qui n'existe pas et je vais le créer de façon automatique encore avec mon IDE. Dans ce comment area, la première chose qu'on veut faire, c'est bien effectivement de cibler le comment area en lui-même, mais par-dessus tout, également définir le cadre dans lequel on va travailler. Et ici, là, on avait un border, ce border simplement de 1 pixel solide, la couleur était le dièse E. On va également donner un padding et ce padding sera de 50 pixels en haut et en bas et de 30 pixels à gauche et à droite. On va ensuite donner également un margin top qui sera de 50 pixels. On repart dans notre document pour voir ce qu'on obtient. On actualise et il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Je suppose que c'est notre préprocesseur qui ne veut pas compiler le code et vous voyez que là, il a compilé le code mais il s'est arrêté au comment area. Donc, on va couper notre préprocesseur, on va faire un CTRL-C. Ensuite, on tape O comme oui pour valider et on relance notre préprocesseur de nouveau. Cette fois-ci, il redémarre bien et il compile le code. On repart regarder dans le navigateur, on actualise et vous voyez que le cadre s'est défini. On va donc continuer et on va s'intéresser à ce titre qu'on aimerait centrer et pour lequel on aimerait légèrement réduire la taille. On va donc revenir dans notre éditeur de texte et juste ici dans notre comment area, on va se placer là en dessous, on va cibler ce fameux H4. Pour ce fameux H4, on va simplement lui donner un margin bottom de 50 pixels. On n'aimerait pas qu'entre les images ou entre les commentaires, le titre, que ce soit vraiment serré. Ensuite, on va gérer le font size qu'on va placer à 1,2 rem. Et le dernier élément, ça sera simplement du texte align à center pour qu'il se place au centre. On va actualiser pour voir et il se place désormais au centre avec une taille de texte légèrement réduite. On va continuer en s'intéressant aux éléments qui sont ici à l'intérieur. Ces éléments sont contenus dans une single comment qui elle-même est contenue dans une comment row. Donc, on va commencer par cibler notre comment row. Et dans cette comment row, on va cibler notre single comment. En notre single comment, on va gérer un align items à center et on va également gérer une bordure de texte. Donc, border bottom qui sera de 1 pixel solide dièse E. On regarde ce qu'on obtient ici et vous voyez qu'il y a une bordure qui est apparue juste ici en dessous et ce qui sera le cas pour les autres éléments. On cible les éléments qui suivent. Donc, on va mettre dans un premier temps ici point thumb et juste en dessous du point thumb, on va mettre le point desk. Donc, on va s'intéresser à ces deux éléments successivement. Dans le point thumb, on a vu que l'image était placée à gauche et qu'elle prenait une petite partie. Ensuite, on a la description qui est placée à droite. Pour matérialiser ça ici, on va simplement dire que le thumb va prendre 15%. Vu qu'on avait donné à leurs parents la row, donc il y a un display flex. Du coup, on met 15% et on va mettre la flexbox qui est associée qui sera 0,0 également 15%. De la même façon, la description est censée être à droite. On a donné 15%, donc il reste 85% pour la description. Et on va également prendre le flex qu'on va mettre à 0, 0 et 85%. Venant regarder dans notre navigateur, on va se rendre compte que les éléments s'alignent désormais les uns après les autres. Dans la description, on a notre titre H5 et on a également notre lien A.
Donc, on va cibler notre H5 et pour ce H5, on va détruire ces marges inférieures. Donc, ce margin bottom, on le fait passer à 0. De la même façon, dans ce H5, on a notre lien A. Notre lien A va prendre une couleur qui sera simplement du dollar font color, qui est la couleur principale. Ensuite, on aura un font size qu'on va gérer à 16 pixels. Comment ça se présente dans notre navigateur? On actualise, vous voyez que désormais le nom du personnage s'est réduit. Après le desk, juste à l'intérieur, on a notre comment option. À ce comment options, pour le moment, on ne va rien donner. On va s'intéresser aux éléments qui sont à l'intérieur, notamment la row. Ici, ce que nous on veut, c'est que le justify content qui soit associé à cette row soit simplement du space between. Donc, on va mettre ici un space between. Et de la même façon, on va détruire toutes les éventuelles marges inférieures qui pourraient déjà être associées à cet élément. Dans ce comment option, on a l'élément small. Cet élément small, je vais cibler son premier élément par le first child. Et le first child, en fait, c'est une pseudo-classe. Quand on dit first child, c'est pour dire on est dans notre HTML. Dans notre HTML, on a peut-être plusieurs éléments qui sont identiques. Donc, plusieurs small. On pourra avoir même 4 ou 5. Donc, quand on met small et on précise first child, c'est pour dire qu'on veut le premier small. Et quand on met small, on fait 2.2. Last, on fait 2. Last child, c'est pour dire qu'on veut le dernier small. Donc, ce que je demande ici, c'est juste à récupérer le premier small et c'est l'équivalent de ce qui porte la date. À lui, je vais lui donner un font style qui sera du type italique et je vais lui donner un font size de 11 pixels. Ensuite, je vais lui donner un font weight qui sera bold, simplement. Le bold veut dire gras. Je reviens dans le navigateur pour qu'on observe ce qui s'est passé. J'actualise et vous voyez que le texte de la date désormais a changé. Maintenant, on va s'intéresser au bouton en lui-même. On revient ici et on va prendre le bouton de réponse qui est ciblé par le small et cette fois-ci, on va prendre plutôt le last child. Pour ce small last child, on va prendre un padding top à 5 pixels. On va prendre un padding bottom à 5 pixels. On va lui donner une couleur BGC qui sera du dièse EEE, qui est une couleur qu'on n'avait déjà pas préfixée, mais qui est une couleur que j'aime bien. Vous avez vu qu'on a écrit cette couleur plusieurs fois. Vous pouvez décider d'aller dans le fichier des variables et de définir une variable qui va porter cette couleur EEE. Ensuite, on va donner une transition. Donc, on va mettre ici un 0,5 en ease in. Si on met une transition, c'est parce qu'on veut qu'il se produise quelque chose lors d'une certaine action. Et l'action en question ici, ça sera du hover. Pour ce hover, on veut simplement que la couleur BGC change et que ça devienne désormais du $main color. Ensuite, on veut que la couleur du texte en elle-même change pour devenir du $break white. On va sauvegarder et on va regarder ce qu'on a ici. Si on actualise, vous voyez que désormais ça a pris cette teinte grisée. Et quand je vais survoler, vous voyez que ça devient ce que je voulais. Donc là, on vient de mettre les 3 commentaires. On va s'intéresser à quoi particulièrement? Si on regarde ici et qu'on regarde ici, est-ce qu'on a quelque chose de différent? Oui, ici, il y a cet espace qui est légèrement plus grand que celui qu'on a ici. On peut décider de détruire cet espace, mais moi, je trouve que c'est même encore mieux comme ceci. Pour détruire cet espace, ce que vous aurez simplement à faire, c'est de revenir cibler le paragraphe P, ce dernier paragraphe, et de lui mettre un margin bottom à 0, donc vous détruisez ces marges par défaut.